savez, dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies, il y a des gens qui passent. Puis une fois qu'ils sont partis, on fait « Bah, OK, on s'en remet ». Mais il y en a d'autres qui arrivent et qui changent des choses, changent votre perspective et qui vous ouvrent les yeux sur certaines facettes que vous n'auriez jamais soupçonnées appréhender. C'est ce que fait au quotidien pour moi cet homme, cet être que j'apprécie beaucoup, un prolifique professeur, très certainement un bon gars, et j'ai nommé Maître Frédéric Bérard. Wow, c'est toi le bon gars, Michel, avec qui faut. Comme ça, je vais décevoir tout le monde encore, là. Attends, j'ai pas fini. Ah, OK, ben, je me tais. Quand je dis que tu changes des choses, me suis couché hier en cherchant un peu les mots qui illustrent bien ce qui se passe dans ma tête. Et j'ai trouvé ceci, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est quelqu'un, mais grâce à toi, j'ai trouvé vraiment ce petit extrait qui représente mon cerveau ces jours-ci. Ouais. Ah oui, donc? Je me paye la lecture. Ça dit ceci. La poésie, au fond, c'est faire voler la lourdeur du monde sur la légèreté des vers, comme un caillou ricoche sur l'eau. C'est beau, ça, hein? Stefano Benni, un écrivain et journaliste italien, en 1947, a écrit ces paroles. Wow, tout juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Me suis couché en pensant à toi. C'est pas pire, ça? Oui, c'est merveilleux. Tu sais, on peut regarder nos échanges sur Messenger aussi, si tu veux. Hein? Attends-toi. Comment ça va, mon Fred? Ça va bien? Oui, je suis content de te parler. C'est jeudi, puis à la fin, j'aurais pas une petite citation classique pour toi, mais je vais avoir une réplique qui devrait... je te dirais, nous propulser vers le week-end de bonne humeur. Bon, ben, je suis content d'entendre ça. En attendant, c'est pas trop Jojo qu'est-ce qu'on veut parler ce matin. Entre autres, que tu veux nous parler de tous les mensonges liés à ce qu'on a vécu au début de la pandémie au centre Heron. Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fâchés en ondes, en tout cas toi et moi ensemble. Là, moi, je t'annonce tout de suite que ça pourrait arriver parce que cette histoire-là, elle m'horripile, et je pèse mes mots, là, j'ai le poil qui dresse tellement que je suis outré. Et je pèse mes mots encore une fois, outré étant le terme acceptable ici. Pourquoi? Parce que rappelle-toi, Michel, quand est arrivée l'affaire d'Aaron, qui est franchement dégueulasse, là, on va se le dire, on a laissé mourir, c'est le terme, là, nos aînés dans des conditions épouvantable. Arrête-toi, Frédéric. Là. Moi, là, je reçois des courriels de personnes, à chaque fois que tu parles de ça, qui me disent « De toute façon, dis à Bérard qu'il allait mourir quand même, ce monde-là. » J'aime autant pas leur répondre parce que je vais recevoir un appel du boss de la station. Je vais passer outre. Okay? Mais si ces gens-là veulent changer de place ils veulent subir les conditions des ROM, non, ils peuvent aller porter leur CV aussi. Ça doit s'arranger. Parfait. La réalité, c'est qu'une société est jugée ou doit être jugée en bonne partie de la façon dont elle traite ces personnes âgées. Et là, déjà, on en a parlé, toi et moi, ensemble, parce que cette sensibilité-là aussi. Déjà qu'on les dompte, je pense que c'est le bon mot, dans des CHSLD, au moins pourrait-on s'assurer qu'ils vivent dans des conditions qui ont un minimum de sens. Or, Aaron, c'est privé. Déjà là, ça, c'est un autre problème d'avoir des CHSLD ou l'équivalent privé. Hein. Souvent, pas tout le temps, évidemment, il y en a qui sont de bonne foi, qui sont ultra compétents, gentils et tout. Mais il y en a d'autres qui pensent essentiellement à faire du fric, et c'était le cas d'Aaron, qui ont laissé, je répète, pourrir ces personnes-là dans des conditions épouvantables, c'est-à-dire dans leurs excréments, de façon déshydratée. Imagine, là, t'es en mesure, tu n'es pas en mesure de te défendre. Tu es par définition vulnérable et on te laisse crever, déshydraté. Déshydraté, ça veut dire que tu n'as pas eu d'eau depuis
X jours. Et moi, je l'ai posé la question à un ami qui est préposé aux bénéficiaires. Il dit la réalité, c'est que les médecins ne pouvaient pas y aller pour X ou telle période. Le staff s'en est pas occupé, puis c'est ça qui est arrivé. Non, mais je me souviens, je me réfère à une entrevue que j'ai faite avec mon ami député Enrico Ciccone, qui s'est rendu pour aider, lui, qui a mis le saut. Oui. Écoute, puis il nous a raconté ça, il pleurait à la radio. Il n'y avait pas d'allure. Il dit, Michel, je voyais du monde, je pouvais rien faire. Il meurt, là, live. Ah oui. Ah. Et puis Chico, je le salue aussi, lui travaille fort à l'Assemblée nationale pour des redditions de comptes là-dessus. Ça, c'en est un qui a le cœur à bonne place. Mais bref, laissons tomber l'événement 2 secondes, qui est en soi épouvantable. Je ne pense pas que ça puisse être plus épouvantable que ça, sauf peut-être ceci. Ça, c'est au début de la pandémie. Hein? On a tous un peu passé l'éponge. On a été scandalisés, mais on a dit, ouais, la pandémie, c'est difficile à contrôler, à gérer, c'est nouveau, on ne savait pas trop, blablabla. Or, ce que François Legault nous disait à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne le savait pas, puis on est désolé. Puis ça, c'est au même moment qu'il nous disait, non, le bilan du Québec, là, si on enlève les morts dans les CHSLD, c'est un excellent bilan. Comment ça enlever les morts du bilan des CHSLD dans ton bilan? Parce qu'ils seraient morts quand même. C'est ça que le monde pense. Ben oui, mais c'est complètement débile, cet argument-là. Qu'est-ce que tu en sais s'il serait mort quand même? Il serait peut-être mort dans 20 ans. Puis de toute façon, même s'il était pour mourir 3 mois après, tu veux-tu vraiment laisser mourir tes aînés dans leurs excréments? C'est ça l'argument que c'est en train de me sortir. C'est pas grave, il va mourir de toute façon. Fait que qu'il crève dans sa haine ou qu'il crève de soif, que si tu veux, il allait mourir. Mais c'est pas seulement absurde comme argument, c'est méchant. C'est ça que c'est. Vous n'avez pas de cœur. C'est dégueulasse. C'est ça la réalité. Puis là, Legault qui nous dit, là, ça compte pas dans le bilan. Comment ça compte pas? Oui, ça compte. Et pire que chez pire. Il nous a dit, Michel, pendant 2 ans, lui puis toute sa gang, on ne savait pas. On n'était pas au courant, on ne savait pas. Or, cette semaine, Thomas Gerbet, qui est journaliste, a sorti la preuve, c'est-à-dire des courriels, comme quoi et Danielle McCann, la ministre de la Santé à l'époque, et Marguerite Blais, la ministre des Aînés, qui l'est encore d'ailleurs, savaient plusieurs jours avant les événements, avant le drame de Heron. Fait que 2 choses là-dedans. Premièrement, vous le saviez puis vous n'avez rien fait. Ça, c'est de la négligence criminelle. Je suis désolé, là. Tu laisses mourir des gens alors que tu sais qu'ils sont en détresse. Puis 2, tu nous bullshit pendant 2 ans en disant que tu n'étais pas au courant. Moi, je commence à comprendre pourquoi on l'a gardé là, Marguerite Blais. Parce que, là, on sait qu'elle le savait, mais je serais bien surpris, moi, que le bureau du premier ministre Legault n'ait pas été au courant d'une affaire comme celle-là. Fait que là, on protège, et McCann, on l'a tassé, mais on l'a gardé quand même à l'éducation supérieure, et Blais, qui conserve son poste. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marguerite Blais, depuis qu'elle est ministre des Aînés? Je veux dire, elle a fait venir des clowns à un moment donné. Il a peut-être c'est comme une mascotte du gouvernement. Ben voilà. Fait que là, vous êtes en train de me dire que vous nous avez menti pendant 2 ans, et vous êtes en train de... Parce que, en fait, vous n'avez rien dit. On a compris qu'en plus de ça, vous les avez sacrifiés en quelque sorte, alors que vous auriez pu dire, on a fait une erreur, on était débordés, on ne savait plus où donner de la tête, on n'a pas pris ça au sérieux, bref, peu importe quoi. Et s'il y avait présenté des excuses comme celle-là, Michel, avec un chèque peut-être aux familles des victimes, peut-être qu'on aurait dit, OK, c'est correct, on vous pardonne, on passe à autre chose. Mais là, vous nous avez menti depuis 2 ans. Puis, fais juste l'exercice suivant. Si ce que je te dis là depuis tout à l'heure est arrivé sous les libéraux de Couillard ou de Charest avec, Gaétan Barrette à la tête d'eux, le feu serait pris dans le Québec actuellement. Il y aurait des démissions qui seraient réclamées aux 5 secondes. Mais là, quoi? Parce que c'est la CAQ, c'est moins grave. Puis rappelle-toi aussi, puis ça, c'est une autre affaire qui était sérieuse, les attaques incessantes de François Legault en conférence de presse, c'est la grande messe là, quasiment quotidienne, là. Legault attaquait Aaron Defoe de Gazette parce que c'est lui qui l'a sorti, le scandale d'Aaron. Ouais. Et Legault allait même jusqu'à nommer son nom en conférence de presse. Ouais. En disant, votre traitement médiatique, la couverture que vous faites, ça se fait pas. Puis la dernière fois que ça s'est fait, c'est dans l'histoire du Québec, à ce que je sache, là, c'est Duplessis qui attaquait Pierre Laporte
en conférence de presse parce qu'il n'était pas content parce que la porte sortait tel ou tel scandale. Ouais. Or, on commence à comprendre pourquoi Legault attaquait directement le journaliste en le nommant. C'est parce qu'il savait très bien le scandale en question. Et là, il en rajoute aujourd'hui, il dit, c'est pas de notre faute, c'est la faute du CIUSSS, machin. Qu'est-ce que vous voulez, là? Nous, on peut pas tout savoir. Un, c'est pas vrai, parce que vous étiez au courant, première des choses. Puis deuxièmement, même si vous n'aviez pas été au courant directement... Vous êtes imputable. Voyons, c'est sûr. Il existe le concept de gouvernement responsable et de responsabilité ministérielle qui fait en sorte qu'un ministre est responsable des agissements de ses fonctionnaires. C'est pas tout. Comme si on n'avait jamais entendu le mot pandémie pendant ce temps-là. On en parlait depuis déjà des semaines et des semaines que ça s'en venait. Alors moi, je te le dis, je pense que le mensonge est pire au final que ce qui est arrivé. Je pensais pas que ça se pouvait, là. Mais écoute bien ça, mon Frédéric. On va arrêter ça là-dessus parce qu'écoute bien ça. Écoute bien, là. Je t'écoute. Écoute. Tu te tapes sur le dessus des doigts. Prochaines élections, il va rentrer comme du beurre dans le poêle. T'as beau faire la crise que tu veux, écris ça dans tous les journaux, donne ça dans le métro. Il y a zéro opposition. C'est ça. T'as absolument raison, 1 million de $. Puis, moi, c'est une des affaires qui m'intéresse en politique, que j'essaie d'étudier un peu en Sciences Po. C'est la réaction très sélective de l'électorat et des médias à divers événements. Il y a des trucs qui sont considérés comme très graves pour un parti et zéro grave pour l'autre parti, alors que c'est exactement la même chose. C'est quand même assez fascinant quand tu y penses. Tellement. J'ai envie de rire. Fais-moi rire. Fais quelque chose. écoute, ils vont revenir, ces deux-là. Tu connais évidemment Winston Churchill, le premier ministre britannique, qui était là pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait un sens de la répartie absolument succulent. Et tu connais peut-être aussi Nancy Astor, qui était la première femme députée au Royaume-Uni, une sacrée belle tête de cochon. Et elle puis Churchill, qui était une autre belle tête de cochon, se pognaient, mon vieux, mais systématiquement. Mais les deux avaient un sens de la répartie formidable. Puis j'aurais une couple d'histoires pour toi, mais la première est celle-ci. Commence à chicaner, je sais plutôt dans quel contexte. Et Astor, elle pète un câble et elle dit à Churchill, si vous étiez mon mari, je mettrais du poison dans votre café. Et Churchill a répondu, Madame Astor, si vous étiez ma femme, je boirais le café. Quelle réplique incroyable! Regarde, c'est une première. Vous allez voir, ça va virer de bord et dans les prochaines semaines, c'est Astor qui va avoir le dernier mot et c'est probablement encore meilleur. OK, écoute, merveilleux. Je te remercie. Hey, en souriant, je te dis bon week-end, mon frère. On se retrouve lundi. Belle tape sur l'épaule. Salut, mon vieux. Salut, tout le monde. Bye-bye. Voilà pour les commentaires de Frédéric Bérard.